Deuxième livre des rois, chapitre 1. Après la mort d'Akab, les Moabites se révoltèrent contre Israël. Or Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute, à Samarie, et il en fut malade. Et il envoya des messagers auxquels il dit « Allez, consultez Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir si je relèverai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, « Lève-toi, monte au-devant des messagers du roi de Samarie et dis-leur, n'y a-t-il point de Dieu en Israël que vous alliez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, tu ne descendras point du lit sur lequel tu es monté, mais certainement tu mourras. » Et Élie s'en alla. Puis les messagers retournèrent vers Achazia qui leur dit, « Pourquoi revenez-vous » Et ils lui répondirent, « Un homme est monté au-devant de nous et nous a dit, « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé, et dites-lui, ainsi a dit l'Éternel, n'y a-t-il point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras point du lit sur lequel tu es monté, mais certainement tu mourras. » Alors le roi leur dit, « Comment est cet homme qui est monté au-devant de vous et qui vous a dit ces paroles ?» Et ils lui dirent, « C'est un homme vêtu de poils, et ayant autour de ses reins une ceinture de cuir. » Et il dit, « C'est Élie, le Tishbite. » Alors il envoya vers lui un capitaine de 50 hommes, avec ses 50 hommes, qui monta vers lui. Or voici, Élie se tenait sur le haut de la montagne. Et le capitaine lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit que tu descendes. » Mais Élie répondit et dit au capitaine des 50 hommes, « Si je suis homme de Dieu, que le feu descende des cieux et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit des cieux et le consuma, lui et ses 50 hommes. Et Achazia lui envoya encore un autre capitaine de 50 hommes, avec ses 50 hommes, qui prit la parole et lui dit, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Mais Élie répondit et leur dit, « Si je suis homme de Dieu, que le feu descende des cieux et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit des cieux et le consuma, lui et ses 50 hommes. Et Achazia envoya encore le capitaine d'une troisième cinquantaine, avec ses 50 hommes. Et ce troisième capitaine de 50 hommes monta, vint, et fléchit les genoux devant Élie. Et le suppliant, il lui dit, « Homme de Dieu, je te prie, que ma vie et la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soient précieuses à tes yeux. Voici, le feu est descendu des cieux, et a consumé les deux premiers capitaines de cinquantaine, avec leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » Et l'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui. N'aie point peur de lui. » Il se leva donc et descendit avec lui vers le roi. Et il lui dit, « Ainsi a dit l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, comme s'il n'y avait point de Dieu en Israël pour consulter sa parole, tu ne descendras point du lit sur lequel tu es monté, mais certainement tu mourras. » Achazia mourut donc, selon la parole de l'Éternel qu'Élie avait prononcée. Et Joram régna à sa place, la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, parce qu'Achazia n'avait point de fils. Le reste des actes d'Achazia n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois d'Israël ?